Et puis l'atelier graffiti dans le cadre de Maturi Vibes Quartier a remporté un vif succès cette semaine. Il affichait complet un jeune public qui a pu s'essayer à cet art sous la houlette d'un intervenant de Saint-Laurent. Casual, le président de l'association qui anime cet atelier pendant les vacances, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Maturi Vibes Quartier, c'est le programme d'animation pour la jeunesse mis en place par la commune. Les cultures urbaines sont à l'honneur et pour les vacances, des ateliers autour des disciplines hip-hop sont proposés aux jeunes. Le graffiti est l'une de ces activités. L'association SCTO propose un stage de 15 jours pour apprendre à graffer. Sous la houlette d'un graffeur de Saint-Laurent, les stagiaires apprennent à dessiner des lettres, utiliser une bombe de peinture, mais aussi et surtout à respecter l'espace public. Alexandra Silbert et Martial Grit sont allés à leur rencontre à Copaya 2. Il est presque 15 heures au lotissement Copaya 2 à Maturi. Le LCR, le local commun résidentiel, s'apprête à accueillir un atelier de graffiti. Pendant une semaine, 7 jeunes apprennent à utiliser un aérosol de peinture, mais aussi l'histoire du graphe et sa législation. Ce stage leur permet de s'approprier l'endroit et de donner vie et couleur au quartier. Le hip-hop, c'est le respect avant tout, c'est le respect d'autrui. On leur montre qu'avec le graphe, en fait, on peut utiliser des bombes de peinture pour exprimer beaucoup de choses différentes. Que le graphe, c'est pas simplement du tag sur les murs, partout, comme on peut voir dans les rues. Voilà, ça peut être aussi des choses plus travaillées et exprimer des messages plus importants. Vivre ensemble et partager font partie des messages véhiculés durant ce stage et la fresque en cours de réalisation doit égayer ce local associatif. Je travaille sur l'esquisse de Guyane. Pour le remplir, je remplis pour la décoration de la salle. On va le voir pendant les rendez-vous qui se présentera dans la salle. Le plaisir de dessiner sur les murs n'empêche pas de respecter certaines règles de sécurité et Richardson l'a bien saisi. Ça m'a aidé à mieux comprendre, mieux écrire et mieux dessiner et mieux manier une bombe, tout ça. Et se protéger de la fumée, des odeurs, du casque. Et aussi avoir des gants pour pas salir à ses mains. L'ensemble des travaux sera exposé le 31 juillet au LCR et on dirait que les graffitis des ados aient déjà mis une bonne ambiance. Et Casual, le président de l'association SCTO Sport Complex Touring Organization est notre invité. Casual, bonsoir. Bonsoir. Alors, un deuxième atelier graffiti est programmé la semaine prochaine. Reste-t-il encore des places ? Alors oui, effectivement, il reste quelques places. C'est vrai que l'atelier de cette semaine était complet. Là, il devrait nous rester 2 ou 3 places pour l'atelier de la semaine prochaine. À qui s'adresser pour s'inscrire, ceux qui sont intéressés? Alors, il y a 2 numéros, le 35 68 25, donc le numéro du DSU 05 94. Du DSU de Maturi. Voilà, le DSU de Maturi, tout à fait, 05 94 38 68 25. Et puis le numéro de l'association 06 94 21 40 47. Alors, de prime abord, l'image du tag revendicatif, provocateur, c'est l'image en tout cas qu'on en a, mais le graffiti est un vieil art qui véhicule certaines valeurs selon vous. Enfin, effectivement, alors nous avons souhaité proposer cet atelier de manière à inculquer certaines valeurs aux jeunes des quartiers de Maturi. Déjà, leur proposer une activité durant la période des vacances, puisque beaucoup de jeunes restent sans activité. Le but également, c'était de réunir un grand nombre de jeunes de différents quartiers. Et justement, le projet remplit son objectif, puisque là, l'atelier de la semaine dernière, nous avons reçu des jeunes de Balata, de Copaya, de Cugnola-Miron, donc des jeunes de l'ensemble de la commune de Maturi. Alors, est-ce qu'il est question très sérieusement dans cet atelier du respect des espaces publics, c'est-à-dire ne pas taguer, ne pas faire de graffiti sur n'importe quel mur, voilà, notamment l'espace public? Alors, nous avons commencé l'atelier par ça, par une vidéo qui présentait le mouvement hip-hop, déjà dans son ensemble, et nous avons insisté après sur le mouvement graphe, expliquer comment il a évolué aux États-Unis, en France métropolitaine, et puis on a expliqué quelques règles qu'il fallait respecter de manière à garder cette discipline propre et de manière à ce qu'elle puisse évoluer dans le bon sens, comme l'a déjà fait certains artistes en Guyane.
Et est-ce que lorsque vous décelez des talents, vous avez quelque chose à leur proposer pour ceux qui pourraient vouloir en faire leur métier, par exemple? Alors effectivement, on a déjà identifié un certain nombre de jeunes qui ont déjà la patte artistique, comme on dirait. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer à l'issue? Donc déjà, c'est des expositions. Il y en a une qui est prévue à la fin du mois par rapport à cet atelier. Et puis on pourra les mettre en contact avec d'autres associations guyanaises qui sont beaucoup plus spécialisées dans tout ce qui touche à l'art plastique. Des associations comme Artstyle 973, l'association d'Abel Adonai, donc des artistes comme Altesse qu'on a vu dans le reportage précédent. Donc effectivement, il y a des possibilités pour ceux qui seront intéressés par le graphe. Voilà. Alors, nous aurons probablement l'occasion de s'intéresser à un autre atelier que vous animez. Il s'agit de l'atelier DJing qui aura lieu rapidement quand dans les vacances? Voilà, à la fin du mois, donc du 29 juillet jusqu'au 10 août. Toujours dans le cadre de Matoury Vibes Quartier, réalisé par la commune de Matoury et le DSU Matoury, l'association SCTO prévoit un atelier DJing sur quelques jours pour initier certains jeunes, également pour perfectionner ceux qui connaissent déjà manier les platines. Très bien, Casual. Merci d'avoir été notre invité ce soir.